Chapitre 14 La doctrine des castes. L'organisation traditionnelle, en tant que forme victorieuse sur le chaos et incarnation de l'idée métaphysique de la stabilité et de la justice, a trouvé l'une de ses principales expressions dans le système des castes. La répartition des individus en castes, ou groupes similaires, en fonction de leur nature et du rang hiérarchique de leur activité par rapport à la spiritualité pure, se retrouve avec des traits constants dans toutes les formes les plus élevées de civilisation traditionnelle. Elle constitue l'essence de la législation primordiale et de l'ordre selon la justice. Se conformer à la caste apparut à l'humanité traditionnelle comme le premier des devoirs. Sous son aspect le plus achevé, tel qu'il se présente notamment dans l'ancien système indo-arien, la hiérarchie des castes correspond visiblement à celle des diverses fonctions propres à tout organisme régi par l'esprit. À la limite inférieure, on trouve dans cet organisme les énergies encore indifférenciées et impersonnelles de la matière et de la simple vitalité. Mais celles-ci subissent déjà l'action régulatrice des fonctions d'échange et de l'économie organique en général, qui, à leur tour, trouvent dans la volonté la force qui meut et dirige le corps comme un tout dans l'espace et dans le temps. L'âme, enfin, centre, pouvoir souverain et lumière de tout l'organisme. Il en va de même pour les castes. Les activités des serfs ou travailleurs, Shudra, ensuite celles de la bourgeoisie, Vaishya, plus haut, la noblesse guerrière, Kshatriya, et enfin les représentants de l'autorité du pouvoir spirituel, les brahmanas au sens originel, et les chefs en tant que pontifex. Ceux-ci constituaient une hiérarchie correspondant précisément à celle de tout organisme de type supérieur. Telle était l'organisation indo-arienne, à laquelle s'apparente étroitement l'organisation iranienne, articulée autour des 4 pishtras des seigneurs du feu, Atreva, des guerriers, Rata et Sta, des chefs de famille, Vastriya, Shuyant, et des serviteurs destinés au travail manuel, Uti. Un schéma analogue se retrouve dans d'autres civilisations, y compris celle du Moyen-Âge européen qui connut la répartition en serfs, bourgeois, noblesse et clergé. L'idée de la correspondance organique se retrouve aussi dans l'image védique bien connue selon laquelle les différentes castes proviennent des parties distinctes du corps de l'homme primordial. Les castes, avant de définir des groupes sociaux, définissaient des fonctions et des modes typiques d'être et d'agir. La correspondance existant entre les possibilités naturelles fondamentales de l'individu et l'une ou l'autre de ses fonctions déterminait son appartenance à la caste correspondante. Si bien qu'il pouvait trouver dans les devoirs propres à sa caste, dans tout ce que celle-ci était traditionnellement appelée à accomplir, l'explication normale de sa propre nature, et outre la possibilité de la développer, sa consécration dans l'ensemble de l'ordre d'en haut. C'est pourquoi le régime des castes apparut au monde traditionnel et y régna comme une paisible institution naturelle, fondée sur quelque chose d'évident aux yeux de tous, et non sur la tyrannie, la violence, ou pour employer le jargon des temps modernes, sur une injustice sociale. En reconnaissant sa nature, l'homme traditionnel reconnaît aussi son lieu, sa fonction, et les justes rapports de supériorité et d'infériorité. Il s'ensuivait que si le Vaishya ne reconnaissait pas l'autorité d'un Kshatriya ou si celui-ci ne maintenait pas fermement sa supériorité à l'égard du Vaishya ou du Shudra, cela était considéré moins comme une faute que comme une manifestation d'ignorance. Dans la hiérarchie, il n'est pas question de volonté humaine, mais d'une loi de nature. Aussi impersonnelle que celle qui veut que la place d'un liquide plus léger ne puisse pas ne pas être au-dessus de celle d'un liquide plus dense, à moins que n'interviennent des causes perturbatrices, on considérait comme un principe inébranlable que si les hommes se font une règle d'action non conforme à leur nature, elle ne doit pas être considérée comme une règle d'action. Ce qui heurte le plus la mentalité des modernes dans le régime des castes, c'est la loi de l'hérédité et de la clôture. Il semble injuste que
que la naissance doivent déterminer comme une fatalité la position sociale et le genre d'activité à laquelle l'homme devra se consacrer et qu'il ne devra pas abandonner pour une forme d'activité inférieure, ni même supérieure, sous peine de devenir un hors-caste, un paria que tout le monde fuirait. Mais si l'on se reporte à la vision traditionnelle générale de la vie, ces difficultés disparaissent. La clôture des castes se fondait sur deux principes fondamentaux. Le premier découle du fait que l'homme traditionnel, ainsi que nous l'avons dit, ne considérait tout ce qui est visible et terrestre que comme l'effet de cause d'un ordre supérieur. C'est pourquoi le fait de naître dans telle ou telle condition, homme ou femme, dans une caste ou dans une autre, dans une race ou dans une autre, d'avoir certains dons ou certaines dispositions déterminées, etc., n'était pas considéré comme un hasard, comme une circonstance où l'on n'est pour rien et qui ne devait donc préjuger de rien. Pour l'homme traditionnel, au contraire, tout cela correspondait à ce qu'avait voulu ou avait été, transcendantalement, le principe devenu le moi humain au moment de s'engager dans une naissance terrestre. C'est là un des aspects de la doctrine hindoue du karma. Si elle ne correspond pas à ce qu'on entend vulgairement par réincarnation, elle implique cependant l'idée générale d'une préexistence de cause et le principe selon lequel les êtres sont les héritiers des actions. De l'être naît le re-être, et telle fut l'action, tel sera le nouvel être. Des doctrines de ce genre n'eurent pas cours qu'en Orient. On enseignait en Grèce non seulement que l'âme a d'abord choisi son démon et sa vie, mais aussi que le corps a été formé à l'image de l'âme qu'il renferme. Selon certaines vues ario-iraniennes qui se sont transmises en Grèce et ensuite à Rome, la doctrine de la royauté sacrée se reliait à la conception d'après laquelle les âmes s'orientent par affinité vers une planète déterminée. À cette planète correspondront les qualités prédominantes et le rang de la naissance humaine. Et le roi était considéré comme domus natus, précisément parce qu'il avait parcouru la ligne des influences solaires. Pour ceux qui aiment les justifications philosophiques, on peut rappeler que la théorie de Kant et de Schopenhauer, relative à ce qu'on appelle le caractère intelligible, caractère nouménique, antérieur au monde phénoménal, s'apparente au même ordre d'idées. Or, étant donné ces prémices, si l'on exclut donc l'idée d'une naissance due au hasard, la doctrine des castes se présente sous une lumière très différente. D'après Plotin, le plan général est un, mais il se subdivise en parties inégales de telle sorte que l'ensemble comporte différentes régions, les unes meilleures, les autres moins agréables. Et les âmes inégales, elles aussi, résident dans des lieux différents qui conviennent à leurs propres différences. Ainsi, tout s'accorde et la différence des situations correspond à l'inégalité des âmes. On peut donc dire que ce n'est pas la naissance qui détermine la nature, mais la nature qui détermine la naissance. Plus précisément, que l'on possède un esprit déterminé parce qu'on est né dans une caste déterminée, mais qu'en même temps, on est né dans une caste déterminée parce que transcendentalement, on possède déjà un esprit déterminé. Il en résulte que l'inégalité réglementée des castes, loin d'être artificielle, injuste et arbitraire, n'était que le reflet et l'institutionnalisation d'une inégalité préexistante, plus profonde et plus intime, une application supérieure du principe. Les castes, dans l'ordre d'une tradition vivante, représentaient, pour ainsi dire, le lieu naturel ici-bas de volonté ou de vocations affines, et la transmission héréditaire, régulière et fermée, préparait un groupe homogène d'inclinations organico-vitales et même physiques, psychiques, propices au développement régulier par les individus, sur le plan de l'existence humaine, de ses déterminations ou dispositions prénatales. L'individu ne recevait pas sa nature de la caste. Celle-ci lui donnait plutôt le moyen de reconnaître ou de se rappeler sa propre nature et sa propre volonté en lui offrant, en même temps, une sorte de patrimoine occulte lié au sang pour l'aider à les réaliser harmonieusement. Quant aux attributions,
aux fonctions et aux devoirs de la caste, il servait de cadre au développement régulier de ses possibilités dans l'ensemble social. Dans les castes supérieures, l'initiation complétait ce processus en éveillant et en suscitant chez l'individu des influences déjà orientées dans une direction surnaturelle. Le jus singular, J-U-S, c'est-à-dire les prérogatives et les droits particuliers de chaque caste, allant jusqu'à des cultes, des morales et des lois distinctes pour chacune de ces articulations traditionnelles, agissait de telle sorte que non seulement la volonté transcendantale se trouvait en harmonie avec une hérédité humaine appropriée, mais aussi que chacun pouvait trouver dans l'ensemble social une place correspondant réellement à sa nature et à ses aptitudes les plus profondes, une place défendue contre toute confusion et toute usurpation. Quand le sens de la personnalité n'est pas centré sur le principe éphémère de l'individualité humaine, destinée à sa mort à ne laisser d'elle qu'une ombre, tout cela se présente d'une façon naturelle et claire. Certes, on peut construire beaucoup, mais du point de vue supérieur de celui qui sait tout ce que l'écroulement de l'organisme précipite dans le néant, la construction est sans valeur quand elle ne prolonge pas la volonté profonde qui motive une naissance déterminée, et ne peut être aussi facilement supplantée par une décision momentanée et arbitraire prise à un moment donné de l'existence terrestre. Et ceci, une fois compris, on comprend aussi pourquoi il est fatal que le sens et la nécessité des castes échappent entièrement à l'homme d'aujourd'hui. En tant que moi, celui-ci ne connaît en effet que celui qui commence avant la naissance et s'éteint plus ou moins avec la mort. Tout se réduit au simple individu humain et tout souvenir de l'avant a disparu. Ainsi disparaît aussi la possibilité de prendre contact avec les forces qui sont la cause d'une naissance déterminée, de se rattacher de nouveau à cet élément non humain de l'homme qui, étant en deçà de la naissance, est aussi au-delà de la mort, constitue le lieu de tout ce qui peut éventuellement être réalisé au-delà de la mort et se présente comme la source d'une incomparable sécurité. Le rythme étant ainsi brisé, les contacts fermés, les grandes distances perdues de vue, toutes les voies semblent ouvertes et tous les domaines se saturent d'actions désordonnées, inorganiques, dénuées de base et de signification profonde, dominées par des mobiles entièrement temporels et individuels, par des passions, par l'intérêt, par la vanité. Culture, ici, ne signifie plus réalisation de l'être dans une attitude sérieuse d'adhésion et de fidélité. Elle signifie se construire. Et comme c'est le sable mouvant de ce néant qu'est le moi empirique humain sans nom et sans tradition qui sert de base à cette construction, on prétend à l'égalité, au droit de pouvoir être, en principe, tout ce que n'importe qui d'autre peut être aussi, et l'on ne reconnaît pas de différence plus vraie ni plus juste que celle qui est conquise par l'effort personnel et le mérite conçu selon les critères des illusoires constructions intellectuelles, morales ou sociales du temps présent. Il est normal dans ces conditions que seules subsistent les limites de l'hérédité physique la plus grossière, limites devenues les marques de significations impénétrables et supportées de ce fait ou savourées comme un caprice du destin. Il est logique aussi que la personnalité et l'hérédité du sang d'une part, la vocation et la fonction sociale d'autre part, soient devenus des éléments toujours plus discordants, au point d'aboutir à des états d'authentique et tragique déchirement, intérieur et extérieur, et sur le plan du droit et de l'éthique, à la destruction qualitative, au nivellement correspondant à l'égalité des droits et des devoirs, à une morale sociale égalitaire qui entend s'imposer à tous dans la même mesure et être valable pour tous sans le moindre égard pour les différentes dignités intimes. Le dépassement des castes et des ordres traditionnels n'a pas d'autre signification. L'individu a conquis toute sa liberté et la chaîne ne lui est pas mesurée, afin que son ivresse et son illusion de marionnette agitée ne connaissent pas de limite. Tout autre
était la liberté que connaissait l'homme de la tradition. Elle consistait non pas à s'écarter, mais à se rattacher au contraire à la souche la plus profonde de sa propre volonté, qui est en relation avec le mystère de sa propre forme existentielle. En réalité, ce qui correspond à la naissance et à l'élément physique d'un être reflète ce qu'on peut appeler, au sens géométrique, la résultante des diverses forces ou tendances qui interviennent dans sa naissance. Il reflète en d'autres termes la direction de la force la plus forte. Dans cette force peuvent d'ailleurs avoir été entraînées des tendances de moindre intensité, des velléités de force pour ainsi dire, auxquelles correspondent ces qualités et ces tendances qui peuvent être en contradiction sur le plan de la conscience individuelle extérieure, soit avec la préformation organique, soit avec les devoirs de la caste et le milieu auquel on appartient. Dans une organisation traditionnelle, constituée selon la loi des castes, ces cas de contradictions internes doivent être considérés comme exceptionnels. Ils deviennent au contraire la règle dans une société où l'on ne connaît plus les castes, ni d'une façon générale de corps sociaux distincts, où donc aucune loi ne réunit, ne conserve et n'affine, en vue de fonctions déterminées, des talents et des qualifications. On trouve ici le chaos des possibilités existentielles et psychiques qui, ainsi qu'on peut le constater de nos jours, condamne la plupart des hommes à un état de désharmonie et de déchirement. Sans doute une certaine marge d'indétermination put exister aussi chez l'homme traditionnel, mais elle servait seulement chez lui à donner du relief à l'aspect actif des deux maximes « connais-toi toi-même », avec son complément « rien de superflu » et « sois toi-même », qui impliquait une action intérieure formatrice et organisatrice allant jusqu'à l'élimination de la marge en question et l'actualisation de l'unité complète de soi avec soi. Découvrir précisément en soi la dominante suggérée par sa propre forme et de sa propre caste, la vouloir, c'est-à-dire la transformer en un impératif éthique, et en outre la réaliser rituellement avec fidélité en vue de détruire tout ce qui lie à la terre sous la forme d'instincts, de mobiles hédonistes, de valeurs matérielles, tel est le complément de la conception ci-dessus définie qui conduit au second fondement du régime des castes envisagé dans sa clôture et sa stabilité. On ne doit pas oublier d'autre part qu'il n'existait du point de vue traditionnel aucun objet ni aucune fonction susceptible d'être jugée en soi supérieure ou inférieure à un autre. Véritable différence correspondait au contraire à la façon dont l'objet ou la fonction était vécue. Au mode terrestre, fondé sur l'utilité ou la cupidité, sakama karma, s'opposait, dans l'exemple caractéristique offert par l'Inde aryenne, le mode sacrificiel de celui qui agit sans se soucier des fruits pour l'action même, nishkama karma, transformant tout acte en un rite et une offrande. Telle était la voie de la bhakti, terme qui correspond davantage au sens viril de la fides médiévale qu'au sens piétiste qui a prévalu dans l'idée chrétienne de la dévotion. L'action accomplie selon ce sens de la bhakti était comparée à un feu générateur de lumière dans lequel se consume et se purifie toute la matière de l'acte même. Et la mesure dans laquelle l'acte était précisément libre de matière, détaché de la cupidité et de la passion et se suffisant à soi-même, où il était donc, pour employer analogiquement l'expression aristotélicienne, acte pur, définissait précisément la hiérarchie des activités, donc celle des castes ou des autres corps qui leur correspondaient. Étant donné ces prémices, qui n'étaient pas théoriques mais vécues et par suite souvent inexprimées, l'aspiration à passer d'une certaine forme d'activité à une autre, susceptible d'apparaître à certains du point de vue extérieur ou utilitaire comme plus digne et plus avantageuse, l'aspiration donc à passer d'une caste dans une autre ne pouvait avoir que peu de force dans le monde de la tradition, si bien que le caractère héréditaire des fonctions s'établissait spontanément même là où il n'y avait pas de véritable caste, mais seulement des groupes sociaux. Les divers types
de fonction et d'activité apparaissaient seulement comme des points de départ d'égale valeur en vue d'une élévation différente, verticale, non dans l'ordre temporel mais dans l'ordre spirituel. Chacun dans sa propre caste, dans la fidélité à sa propre caste, dans la fidélité à sa propre nature, dans l'obéissance non à une morale générale mais à sa morale, à la morale de sa caste, avait à cet égard la même dignité et la même pureté qu'un autre. Un serf, S-E-R-F, Shudra, autant qu'un roi. Chacun conservait sa fonction dans l'ordre général et au moyen de sa bhakti participait aussi au principe surnaturel de ce même ordre. C'est pourquoi il fut dit « L'homme atteint la perfection en adorant celui dont tous les vivants procèdent et dont tout cet univers est pénétré grâce à l'accomplissement de son propre mode d'être, Svadharma. » Le Dieu déclare « Quelle que soit la façon dont les hommes viennent à moi, de cette manière je les accepte. Dans chaque forme ils suivent ma voie. » Et encore « Fais toujours ce qui doit être fait sans attachement, parce que l'homme qui agit dans un désintéressement actif atteint le suprême. » Le concept de dharma, ou nature propre, auquel on demande donc d'être fidèle, vient de la racine dr, qui correspond à soutenir, porter ou tenir en haut, et exprime précisément l'élément ordre, forme ou cosmos que la tradition incarne et actualise en face du chaos et du devenir. À travers le dharma, le monde traditionnel, comme du reste toutes les choses et tous les êtres, se soutient, les digues contre la mer de la pure contingence et de la temporalité sont solides, les vivants participent à la stabilité. On comprend alors pourquoi le fait de sortir de sa caste, ainsi que le mélange des castes où seulement des droits, des devoirs, des morales et des cultes de chaque caste furent considérés comme un sacrilège qui détruit l'efficacité de tous les rites et pousse le coupable vers les enfers, c'est-à-dire vers l'ordre des influences démoniques de la nature inférieure, au point de le faire devenir le seul être impur de toute la hiérarchie, un paria, un intouchable, parce que centre de contagion psychique en tant que facteur de dissolution interne. Et il est intéressant de noter que seul le hors-caste était considéré en Inde comme un exclu, évité même par la plus basse des castes, même s'il avait appartenu à la plus haute, alors que personne ne se sentait humilié par sa propre caste et que le Shudra lui-même était aussi fier de la sienne et désireux de la conserver que le Brahmana du rang le plus élevé. La notion de contamination ne s'appliquait en principe qu'aux individus de caste supérieure, qui se mélangeaient avec des membres d'une caste inférieure, mais même ces derniers se sentaient contaminés par tout mélange avec des individus de caste supérieure. En réalité, dans le mélange d'or et de plomb, ce n'est pas seulement le premier qui se trouve altéré, mais le second aussi. Tous deux perdent leur nature. Il fallait que chacun fût lui-même. Ainsi, c'était le mélange en soi et non un mélange déterminé qui attendait à l'organisation traditionnelle, en supprimant ce que Goethe appellerait la limite créatrice et qui ouvrait la porte aux forces d'en bas. Le but était la transfiguration lumineuse de la forme obtenue à travers la bhakti et le nishkama karma, c'est-à-dire à travers l'action pratiquée comme rite et comme offrande. L'altération, la destruction de la forme, en quelque sens que ce fût, était considérée au contraire comme une évasion dégradante, comme une action démonique. Le hors-caste n'était que le vaincu, un tombé, patitas, comme on l'appelait dans l'Orient arien. Tel était le second fondement du régime des castes, fondement entièrement spirituel, car ainsi que nous l'avons relevé à plusieurs reprises, l'Inde, où ce régime revêt une de ses formes les plus rigides, ne connut jamais d'organisation centralisée qui pût l'imposer au moyen d'un despotisme politique ou économique. D'ailleurs, ce second fondement apparaît aussi dans les formes occidentales de la tradition. C'est une idée classique, par exemple, que la perfection ne se mesure pas selon un critère matériel, mais consiste à accomplir sa propre nature, que la matérialité, au fond, ne signifie rien d'autre que l'impuissance à réaliser sa propre forme, la matière,
chez Platon et aussi chez Aristote, étant cette d'indifférenciation, de mobilité fuyante qui rend une chose ou un être incomplet par rapport à lui-même, ce qui fait qu'il ne correspond pas à sa norme, à son idée, c'est-à-dire précisément à son dharma. Dans la divinisation romaine de la limite, termen ou terminus, dans l'élévation du dieu terminus à la plus haute dignité, au point de l'associer à Jupiter olympien lui-même, qui en tant que principe de tout ordre était aussi le dieu protecteur des limites, dans la tradition, comportant aussi des significations profondes, selon laquelle celui qui abattait ou déplaçait la borne d'une limite territoriale était un être maudit, que quiconque pouvait mettre à mort, dans l'oracle romain annonçant que l'époque de la destruction des limites opposées à la cupidité humaine sera aussi le séculum de la fin du monde, dans tout cela se reflète ésotériquement un esprit analogue. Il faut que chacun soit chacun, enseignait Plotin, que nos actions soient les nôtres, que les actions de chacun lui appartiennent, quelles qu'elles soient. L'idée selon laquelle une adéquation parfaite de l'être à sa fonction spécifique conduit à une participation identique à la spiritualité du tout conçu comme un organisme se retrouve dans les meilleures traditions gréco-romaines et fut reprise ensuite dans la vision organique de la civilisation germanico-romaine du Moyen-Âge œcuménique. Ce sont les mêmes prémices au fond qui sont à la base de ce sentiment de désintéressement, de joie et de sain orgueil de son propre métier, grâce auquel tout travail, si humble fût-il, put acquérir l'aspect d'un art qui, tel un écho de l'esprit traditionnel, s'est conservé jusqu'à une époque récente chez certains peuples européens. L'ancien paysan allemand, par exemple, avait le sentiment que le fait de cultiver la terre était comme un titre de noblesse, même s'il ne s'élevait pas à la vision de l'Iranien antique, qui voyait dans ce travail un symbole et un épisode de la lutte entre le dieu de lumière et celui des ténèbres. Les membres des corporations et des guildes étaient aussi fiers de leur tradition professionnelle que la noblesse de la tradition de son sang. Et quand Luther, après saint Thomas, enseigna qu'il est contraire à la loi de Dieu de passer d'une profession à une autre pour chercher à s'élever dans la hiérarchie sociale, puisque Dieu assigne à chacun son état et qu'il faut lui obéir en y restant, que donc l'unique manière de servir Dieu est d'accomplir de la meilleure façon possible son métier, il exprime une idée où se reflète, bien qu'à travers la limitation propre à une perspective théistico-dévotionnelle, l'esprit du meilleur Moyen-Âge et où se poursuit la tradition en question. En effet, avant l'avènement de la civilisation du tiers-État, mercantilisme, bourgeoisie capitaliste, l'éthique sociale ratifiée par la religion consistait, en Occident aussi, à réaliser son être et à atteindre sa propre perfection dans les cadres fixes définis par la nature de chacun et le groupe auquel il appartenait. L'activité économique, le travail et le gain n'apparaissaient justifiés que dans la mesure où ils étaient nécessaires pour l'entretien et la dignité d'une existence conforme à l'état de chacun, sans que l'intérêt bassement matériel, la recherche du profit, ne vinsse au premier plan. Il en résultait que ce domaine revêtait lui aussi un caractère d'impersonnalité active. On a dit que dans la hiérarchie des castes s'exprimaient des rapports comme de puissance à acte. Dans la caste supérieure se manifestait d'une façon plus pure, plus complète et plus libre la même activité qui, dans la caste inférieure, se présentait sous une forme plus conditionnée. À cet égard, il convient avant tout de dénoncer les idées démagogiques modernes relatives à l'esprit de troupeau des sujets et de l'absence dans les sociétés traditionnelles de ce sens de la dignité et de la liberté de chaque individu que l'humanité évoluée moderne aurait conquis. En effet, même quand la place hiérarchique de l'individu ne résultait pas de la reconnaissance spontanée de sa propre nature et de la fidélité à cette dernière, la subordination de l'inférieur au supérieur, loin d'être un acquiescement passif, était comme l'expression symbolique rituelle d'une fidélité et d'un dévouement à son propre idéal, à une forme plus haute de soi-même,
que l'inférieur ne pouvait vivre directement et organiquement comme sa propre nature, Svadharma, mais pouvait cependant élire comme centre de son action, précisément à travers sa dévotion et sa soumission active à l'égard de la caste supérieure. D'ailleurs, si le fait de sortir de sa propre caste n'était considéré comme légitime en Orient qu'à titre exceptionnel, et si l'on était loin de confondre un évadé avec un être vraiment libre, on reconnaissait pourtant la possibilité de créer par ses actions, ses paroles et ses pensées des causes qui, en vertu de l'analogie avec le principe ou la hiérarchie auquel on s'était voué, pouvaient produire un nouveau mode d'être correspondant précisément à ce principe ou à cette hiérarchie. À part la bhakti ou fides tournée sans médiation vers le suprême, c'est-à-dire vers l'état inconditionné, on attribuait à la bhakti concentrée sur quelque chose de supérieur le pouvoir réel et objectif de résoudre les éléments de celui qui l'avait alimenté, après l'épuisement de son dharma, selon ce même principe, et donc de le faire monter non pas extérieurement et artificiellement, comme c'est le cas dans le désordre et l'arrivisme de la société moderne, mais profondément, organiquement, intérieurement, d'un degré à un autre de la hiérarchie, reflétant ainsi le passage du principe transcendantal de l'être d'une de ses possibilités à une autre. D'ailleurs, en ce qui concerne particulièrement le cas d'un ordre social ayant pour centre un souverain, jusqu'au Saint-Empire romain, subsiste le principe déjà soutenu par Cels, C-E-L-S-E, contre le dualisme du christianisme des origines, principe d'après lequel les sujets peuvent démontrer par leur fidélité envers leur prince leur fidélité envers Dieu. Une antique vision arienne conçoit le sujet comme un être qu'un engagement sacré et libre lie à la personne du roi. Cette fidesse ou dévotion personnelle dépasse toujours dans le monde traditionnel les limites politiques et individuelles au point d'atteindre parfois la valeur d'une voie de libération. Les sujets, constate Cumont à propos de l'Iran, vouaient à leur souverain divinisé non seulement leurs actions et leurs paroles, mais jusqu'à leurs pensées. Leur devoir était un abandon total de leur personnalité en faveur de ces monarques égalés aux dieux. La militia sacrée des mystères n'est que cette morale civique considérée au point de vue religieux. Le loyalisme se confondait alors avec la foi. À quoi il faut donc ajouter que dans les formes les plus nettes et les plus lumineuses de la tradition, on reconnaissait aussi à ce loyalisme la vertu de produire les mêmes fruits que ceux promis par la foi. Hier encore, on a vu au Japon le général Noji, le vainqueur de Port Arthur, se tuer avec sa femme à la mort de son empereur pour le suivre jusque sur les chemins d'outre-tombe. Ainsi, tous les aspects s'éclairent. Le second pivot de toute organisation traditionnelle est, après le rite et l'existence d'une élite pas seulement humaine représentant la transcendance, est la fidélité. Celle-ci est la force qui, tel un magnétisme, établit les contacts, crée une atmosphère psychique, favorise les communications, stabilise les structures, détermine un système de coordination et de gravitation entre les éléments individuels et entre ceux-ci et le centre. Quand ce fluide, qui en dernière analyse tire son origine de la liberté, de la spontanéité spirituelle de la personnalité, vient à manquer, l'organisme traditionnel perd sa force élémentaire de cohésion, des voies se ferment, les sens les plus subtils s'atrophient, les parties se dissocient et s'atomisent, ce qui a pour conséquence le retrait immédiat des forces d'en haut, qui laissent aller les hommes où ils veulent, selon le destin créé par leurs actions et qu'aucune influence supérieure ne modifiera plus. C'est là tout le système de la décadence.